Peut-être que ce sera la dernière vidéo qu'on va tourner. Eh ouais, on a acheté un petit meuble, il est temps de faire le gaz. Donc ça on l'a négocié pour 15 € à Emmaüs au lieu de 25. Donc du coup petit meuble de cuisine, pas très cher. On a acheté une bouteille de gaz, puis on va faire le montage, on va te montrer ça. On s'est arrêté un petit peu pour acheter un tendeur, puis en même temps on a acheté un lavabo, mais ça on se le garde pour une nouvelle vidéo, ok. Puis bah en fait c'est parti. Après mûre réflexion, la plaque on va la mettre à l'envers pour que le tendeur passe là et qui retourne hop, en dessous. On aurait pu le mettre ici, mais la plaque elle est trop grave en fait. Et donc cette plaque il va falloir la monter de quelques centimètres pour que la bouteille de gaz puisse passer, parce que sinon la plaque est de travers. C'est quoi ce truc à la con? Attends, je regardais sur internet. Je suis pas serein là, ça a l'air d'être juste un truc qui se plie comme ça là. Faut faire ça. C'est normal. Là c'est la flip. On va voir. Yes. Peut-être que ce sera la dernière vidéo qu'on va tourner. Non. Allez. C'est la magie du gaz. Putain, ça y est. Trop cool. On va pouvoir faire chauffer le café. Cuisine. Attends. Trop bien. Yeah. Ceci fonctionnel. C'est trop bien. Ça fait plaisir quand même. On va pouvoir stériliser des bocaux. Allez. C'est ici. Non, j'ai pas envie d'utiliser celui-là là-bas. On a le choix. Ça va être la décision du matin en fait, tu sais. Non, mais c'est genre ça. quel feu on va utiliser. Cuisine. Non, c'est cool. C'est pas cool, c'est trop bien. Cuisine. Ah ouais. C'est génial. Cuisine. Je crois que j'ai jamais autant apprécié voir Cuisine. La gaz et le moi aussi. le visage de la satisfaction. Ouais. Total. Ouais, c'est la satisfaction temporaire, hein, parce que là le meuble, bah voilà, il va falloir continuer de travailler. Enfin travailler, c'est un bien grand mot. Quand on a le gaz. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Bon, du coup la plaque, on a fait le trou en dessous. Là on va démonter la partie électrique parce que ça surélève. On a juste un trou dans le meuble. Comme ça, cette partie là, elle vient se glisser là. Vu que celle-là est bloque, voilà. Non, en fait on veut pas encastrer le meuble. En fait, pour pouvoir mettre un coup de pied dedans si jamais il y a un problème, on pourra couper ici, mais en fait on a peur pour la stabilité du meuble. Donc on va laisser ça. On voulait l'encastrer au début, mais le problème c'est que la plaque est trop large et que ici là en fait ça va bloquer. Et puis on n'a pas envie de refaire tout un gros aménagement. Donc bah ça va être une plaque posée et sans dévis. 3 weeks later. Les petites poules intelligentes, elles veulent être avec nous.
Avec les chiens intelligents. Sensi, descends de là. Regarde-moi cette déçue là. Allez. La plaque gaz. Mais en fait, on va pas pouvoir le couper en deux correctement. Il faut qu'on prenne en compte que vu qu'on veut garder ce système pour ce tiroir là, il va falloir qu'on coupe ici. On va placer cette partie ici. Donc du coup, on coupe à 41,3. Ce qui est bien, c'est que le vieux carré qu'on avait fait au départ, il saute. On a dû rajouter des renforts entre temps, vite fait. Et puis ben, il est crade, hein, de toute façon, au bout d'un moment. Hein. Ce qui nous laissera cette barre de renfort. Et donc du coup, avec l'épaisseur des 2 cm ici, on va pouvoir la coller là et ça fera pile poil à ce niveau-là. Ça va, oui. Je me suis sentie agressée par le micro. Ça va là? Oh, très bien. Et toi? Le manque de respect là. Et là on a toutes les affaires du camion, on a toute notre vie ici. Ok. Et un petit peu ici quand même. Ok. Et ça c'est notre ancienne vie qui va nous servir maintenant. Ok. Et ça c'est notre ancienne vie qui va nous servir maintenant. Ok. Et ça aussi. Ok. En gros que des chutes de bois. Ok. C'est beau hein. Donc là tu te sers de la plaque en équerre. Waouh. Donc là, l'idée là maintenant, c'est on va faire quoi? On va démonter le meuble, on va commencer à enlever les portes. Parce que là du coup, le meuble, avant la plaque elle allait là, et ici il y a le tuyau qui vient, qu'on avait fait là, quand on était dans la nature. Et donc là on va garder que cette partie en gros de meuble, donc une porte et une étagère. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Le résultat est quand même satisfaisant. À ce stade de la vidéo, par contre, ça fait 2 mois qu'on utilise déjà la plaque gaz avec le meuble. Et on s'est aperçu que le meuble prenait vraiment beaucoup de place. Donc on se marche dessus. Là, il y a l'hiver qui va arriver. Donc on a pour projet d'installer une petite table à côté de l'évier. Et donc en fait, ce qui fait qu'on se retrouve sans beaucoup de place. Pour le détendeur, on a pris un détendeur en fait qu'on peut activer ou non. Tout simplement en fait pour désactiver le gaz. Ça c'est fait. Concernant la plaque gaz qu'on a actuellement, c'est une 4 feux et on l'a eu gratuitement. Bon, à la base, on cherchait une plaque 2 feux donc sur le marketplace de Facebook là. Sauf qu'en fait, on en trouve pour une vingtaine d'euros et puis au final, on en a proposé une gratos. Et ben, ça évitait de débourser 20 euros et les 20 euros, on les a déboursés dans le meuble. Après, vu qu'on adore cuisiner, en fait, on trouve beaucoup mieux la plaque 4 feux. Alors, il y en a qui nous ont dit que ça prenait beaucoup de place, mais au final, on s'en accommode. C'est pas plus grand qu'un four et puis on n'a rien d'autre à côté, sauf la table qui va arriver un petit peu après. Sachant qu'on habite dans le camion à l'année, on stérilise nos bocaux nous-mêmes. C'est le seul moyen de conservation qu'on a jusque maintenant. Pour faire une petite bouteille de gaz, en fait, on a pris une bouteille Elfi, c'est une 12 kg. On voulait pas de poids additionnel sur le camion. On voulait pouvoir le transporter facilement et que ça prenne pas trop de place. Le problème, par contre, concernant la bouteille, c'est la consigne. Voilà, on avait toujours ça dans le camion. Maintenant, on va tailler là. On va tailler là-bas. Bon, je pense qu'on va retirer la porte, ça handicape plus qu'autre chose là. Porte retirée. Quand on va vider la bouteille, il faut savoir qu'une bouteille c'est consigné à peu près 20 euros. On paye 20 euros de gaz en plus, ce qui fait qu'on s'en retrouve avec une quarantaine d'euros par bouteille de 12 kg comme on a là. Sauf que la bouteille, on l'a payée avec la consigne 40 euros à 800 bornes de notre emplacement actuel. Ce qui fait que les consignes, c'est en fonction des magasins. Donc ce qui veut dire qu'il faudra refaire 800 bornes. Donc c'est très clairement pas rentable ou économique. Ce qui fait que cette bouteille de gaz, on la gardera, on la retransformera plus tard et on en rachètera une nouvelle avec une nouvelle consigne comme des bons gros pigeons. Regardez-moi ce chef-d'œuvre de travers quoi. Oui, mais il faut savoir que... Bah non, en fait, j'ai pas de défense. Regardez-moi, ça c'est pas bien droit. Non, mais en fait, tu vois, j'avais un peu peur de taper ici avec oui, mais la on va scie limer, sauteuse Enfin, tu vas limer. Oui, oui. Voilà, bah ça dégage. Bah non. Go. Bah, Ouais. on récupère ça pour Ah oui. coller ici. Magie du mont. Attends. Magie du montage. Vas-y, lime. Magie du mont. Attends. Tadam. Bon, en vrai, il est pas fini. Hein.
Faut qu'on mette des renforts parce que ben, ça va bouger. Qu'on recoupe encore la plaque du milieu et puis normalement on va être bon. Donc là on rajoute les renforts. Alors ça c'est l'ancien morceau de lit du bébé. C'est une des lattes qui nous sert de cage à chien. Mais qu'on a encore recoupé pour les vieilles traces de café là. Voilà, attends. Ouais, ça bouge déjà un peu moins. Maintenant le bas du meuble. Là on va mettre des vis comme ça. Voilà, je vais mettre ça ici. Donc l'écrou ici. Et le truc c'est que le contre-écrou en fait, c'est avec les vibrations, ben, ça va avoir tendance à s'en aller. Et le fait de mettre un deuxième écrou, et ben en fait ça les serre entre eux, et donc pour les vibrations c'est mieux. Comme ça, les rondelles ne s'en vont pas. Voilà. Bon voilà, maintenant place au tasseau. Donc on va percer ici et là. Et pour ça on va utiliser des mèches un peu plus longues normalement. Là on est sur un meuble quand même d'une qualité un peu meilleure. Hein. Il bouge que devant maintenant. Tant mieux. Alors c'est pas hyper sécure de faire ça sur les chiottes qui bricolent sur ces toilettes. Voilà ce que donne le meuble, on va continuer de l'améliorer. Donc là on va rajouter la petite poignée que voilà. Et ici on va rajouter ça, comme ça ce sera fermé, on sera tranquille. Alors là il faut rajouter un petit bout de bois là, que ce soit à niveau. De quoi? J'ai coupé ma cage, Alexis. Elle était comme ça, je la taille et là, paf! Génial, hein? Regarde-moi ça. Ah, mais tiens, merci. Ah bah. Pile poil. C'est pas très joli, mais ok. Au départ, on avait un camping-gaz. Par contre, le souci avec cette solution, c'est le prix des bouteilles individuelles. C'est de 1 € à 3 € pièce. En plus de ça, bah, les petites bouteilles, camping-gaz, ça dure quoi, 3 à 4 jours. On a à peine de quoi faire le café ou réchauffer à manger. Donc au final, l'autonomie, elle est merdique, sachant qu'on n'avait qu'une plaque de feu. Donc on pouvait rien faire, on pouvait pas cuisiner. C'était branlant, ça bougeait partout. Et en fait, le petit piston du dessus est resté appuyé, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une fuite de gaz en roulant, qui fait que le camping-gaz, on y a réfléchi à 2 fois, on a rajouté des sécurités pour plus que ça bouge. Mais c'est le genre de truc qui fait un petit peu peur quand on roule en camion, les fuites de gaz, quoi. Attends. Un petit loquet pour un petit tiroir et un gros loquet pour un grand placard. Bon là ça devrait plus bouger hein. Voilà, le placard est quasiment terminé. Maintenant il va manquer à faire l'étagère à l'intérieur, à raccourcir, et puis faire passer le câble en fait de la plaque gaz sur le côté. Et les petites cales. Voilà, et les petites cales pour pas que ça bouge. Bon, alors l'idée là, ça va être de fixer la plaque sur le meuble. Donc pour ça, tout con, on a trouvé des sardines. Il va y en avoir une ici sur le côté qui descendra là, ce qui fait que quand on roulera, ça, voilà, ça tombera. Une derrière, une encore vers là. Comme ça, on est vraiment que sur la partie métallique. On risque pas de percer la tuyauterie. La plaque de cuisson tenait avec ça, en fait, elle tenait que par l'embout. Mais maintenant, c'est plus le cas. Elle tient plus. Donc, si on veut pas qu'elle tombe quand on roule, on a trouvé des sardines. Ce système de goupille, en fait, c'est plus un système de goupille qu'un système de fixation. Tac. Donc là, du coup, on va laisser un petit jour quand même pour pouvoir revisser le tuyau de gaz.
quand même la vis. Ouais, c'est ça. Bah comme ça, c'est parfait. Les petits marquages. Après, on peut la mettre un peu de travers. Hein. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais au lieu de la mettre ici, on la met là. Non, Pourquoi? que ce soit bien en fait. De toute façon, ça changera rien ici. Hein. Je te dis, le Même truc qu'il a de là, jusque faut l'enfoncer plus comme ça. Ah oui, tu crois? Bah ouais. Là, du coup. Le sol, on a bousillé la table. Voilà, donc des sardines. On va percer le meuble maintenant et puis comme ça, ben, il bougera pas. Et on pourra l'enlever en fait. On veut vraiment que la plaque gaz reste amovible. T'as refait les trous corrects dans la... Ouais. Cool. Parfait ça. Ingénieux. Voilà. Parfait. Bon bah voilà. C'est même beaucoup plus sécurisé que ce qu'on a eu jusque maintenant. Oui. On peut arrêter? Et... couper. Est-ce qu'on peut dire qu'on est fiers de notre meuble? Ouais. Là, ouais. C'est bien parce que ça le garde fermé à clé vraiment, tu sais. Voilà. Bon bah voilà le résultat. Là ça va faire peut-être 2 semaines qu'on est avec la plaque. Bah ça bouge pas. Ça a super bien tenu. Tout est bien solide. Et du coup on a quand même beaucoup plus de place. Bon là ça va être le poêle à mettre bientôt. Le deuxième lanterneau ce sera une nouvelle vidéo. Parce qu'en fait faut préparer l'hiver et puis échapper les fumées. On verra plus tard. L'installation n'est pas du tout Caligaz, en fait, ça c'est notre choix. Le meuble, on le veut amovible, en fait, tout simplement parce que si la plaque de cuisson, il y a une fuite de gaz, la bouteille prend feu ou je sais pas quoi, on veut pouvoir ouvrir la porte latérale, mettre un coup de pied dedans, justement, pour sortir le gaz, en fait, du camion. En fait, on a fait vraiment un bloc entier pour pouvoir dégager tout ça. Caligaz, selon eux, il faut des normes au niveau aération. Donc, dans notre camion, honnêtement, c'est respecté. On va même rajouter un deuxième lanterneau, ce qui fait qu'on va se retrouver avec plus d'aération que nécessaire. On estime, en fait, que ce meuble est beaucoup plus sécurisé qu'un camping gaz. Là on a un meuble qui est vraiment stable. Ok, il n'est pas hermétique comme le veut Caligaz. Quand on roule, on coupe. Et des fois, quand on dort et qu'on le sent pas, on coupe aussi. Donc voilà, pas de question hermétique pour nous. Par contre, ce qu'on a, c'est un détecteur de fumée et de gaz. En fait, ça indique le CO2. On l'a payé une 30aine d'euros sur Internet et c'est directement en dessous de la plaque gaz et au-dessus de la bouteille de gaz, en fait, vraiment par mesure de sécurité. Comme ça, s'il y a une petite fuite, on sera alerté.